Salut les séries addicts, c'est Blandine. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui va sûrement vous faire penser à une histoire vraie, ou presque. On va parler de The Arrangement. The Arrangement est un drame américain créé par Jonathan Abrahams et elle est diffusée depuis le 5 mars 2017 sur la chaîne E! Aux États-Unis. Chez nous, en France, elle est diffusée depuis le 6 février sur la chaîne Hellgirl. Une saison 2 est prévue pour le 11 mars 2018. Soyons un peu fous, je vais essayer de vous présenter cette série d'une manière différente, mais pour faire écho du coup à ce que je vous ai dit dans l'intro. Nous avons un acteur américain, si possible breakable, et sexy. Cet acteur est un disciple d'une institut spirituel et sa future épouse est une jeune actrice qui est un peu, on va dire, dans le creux de la vague. Et bien sûr, il se trouve que leur mariage est issu d'un arrangement. Ce que je viens de dire, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ou plutôt à des personnes en particulier? Eh bien non, je ne vous parle pas d'une série sur la vie palpitante de Tom Cruise et de Katie Holmes. Il s'agit bien de Kyle et Megan, les deux acteurs principaux de la série The Arrangement. Petite précision, d'après le showrunner, cette petite ressemblance est juste le fruit du hasard. C'est ça, oui. On y croit. Bon, maintenant je vais vous présenter le pitch de la série comme il a été présenté de manière, on va dire, plus classique. Après avoir passé le casting pour le futur blockbuster aux côtés de Kyle West, Megan va voir sa vie complètement transformée quand ce fameux Kyle West va lui proposer un rendez-vous amoureux. Petit hic, les moindres faits et gestes de ce Kyle est juste dirigé par un institut un peu spécial. Et avec tout ça, du coup, Megan va se voir proposer un contrat plutôt particulier en plus du coup de faire le fameux film avec Kyle. Elle va devenir sa fiancée et ensuite son épouse pour la modique somme de 10 millions de dollars. Pour le casting, on va retrouver Josh Anderson qu'on a pu voir dans Desperate Housewives et Dallas dans le rôle de Kyle. Il y a également Christine Evangelista qu'on a pu voir dans The Walking Dead, Chicago Fire, du coup qui va jouer sa future femme Megan. Et enfin, on a Michael Vartan qu'on a vu du coup dans Alias et dans Bates Motel, qui va jouer du coup le chef de l'institut, dont j'ai oublié son prénom, Terence. Comme vous devez peut-être vous en douter, cette série, au vu du pitch, a fait beaucoup de bruit lors de sa promotion, mais personnellement, je ne l'ai pas commencé par rapport à ça. C'est juste que j'avais envie de revoir Michael Vartan depuis Alias et qu'on avait vu un petit peu dans Bates Motel. Et aussi Josh Anderson qui m'avait plutôt plu dans Dallas, même si j'ai pas continué la série. Donc ce n'est pas forcément le pitch de départ qui m'avait séduite, on va dire que j'étais curieuse. De façon globale, on peut dire que c'est une bonne série pour passer le temps, mais elle n'a rien d'incroyable, comme je m'y attendais. Donc la série veut soi-disant nous faire rentrer dans les coulisses d'Hollywood, mais elle va utiliser tous les clichés sans apporter un petit truc en plus. Donc on va avoir la serveuse qui veut devenir actrice, on va avoir le prince charmant, l'ascension au sommet, les journalistes qui font de vous une star du jour au lendemain mais qui répandent de folles rumeurs et qui peuvent vous détruire aussi du jour au lendemain. Et bien évidemment on va avoir la sextape qui va être diffusée en masse grâce aux réseaux sociaux. Donc rien de bien révolutionnaire, sachant que ce sujet un peu des arrangements dans le monde du showbiz, ça a déjà été traité soit en série, d'ailleurs les Simpsons ont fait un épisode, ou dans des films. Donc bon, le petit truc qui m'a fait du coup rester jusqu'à la fin de la saison 1, c'est que chaque personnage est entouré de mystères. On ne connaît pas du tout le background de chaque personnage, ce qui est logique un peu dans la saison 1, mais bon, il y a beaucoup de mystères autour, notamment de Terence et de Megan aussi, et aussi de Kyle en fait, les trois personnages principaux. Et aussi, le truc qui a bien marché sur moi, c'est que la fin de la saison 1 nous laisse avec un gros suspense. Donc j'ai envie de voir la saison 2. Donc comme j'ai dit, la série est sympa, mais rien de transcendant. Je suis honnêtement pas sûre de rester jusqu'à la fin de la saison 2, à moins qu'il y ait un énorme changement, que là d'un coup ça devienne génial. Mais il y a tellement de séries que si ça me plaît pas, si je n'accrocherai pas durant cette saison 2, je ne continuerai pas. Voilà, c'était ma présentation de The Arrangement. Ceux d'entre vous qui connaissent cette série, qui du coup ont regardé la saison 1 en entier, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, sans spoiler bien sûr. Mais je serais curieuse de savoir si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé et pourquoi surtout. Et comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant ici et vous ne louperez pas les prochaines vidéos comme ça.
Si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez regarder une autre vidéo ici. Et moi je vous laisse parce que du coup j'ai plein d'autres séries qui m'attendent. Salut!